C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Notre thème de ce matin, c'est les derniers jours. Quand on parle des derniers jours, on a une vision apocalyptique des temps de la fin. Les derniers jours ont souvent été perçus comme étant des temps où nous allons voir le ciel devenir rouge, tout noir, du feu sortir, des volcans, des grêles qui vont tomber du ciel. D'une manière prophétique, on peut dire que ce sont des choses qu'on pourrait peut-être voir dans des temps à venir. Mais les derniers jours, c'est aussi un enseignement un peu plus profond que ça. Parce qu'en réalité, plusieurs personnes vont nous dire: pourquoi vous dites que nous sommes dans les derniers jours? Le monde a toujours été monde. La fin du monde, c'est quand tu meurs en fait. Tu as ta fin et puis le monde continue. Mes frères et sœurs, pour nous qui marchons dans la foi en Jésus-Christ, qui avons un regard prophétique et spirituel du temps, nous remarquons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, qui ont été annoncées par le Seigneur Jésus-Christ et par ses apôtres après lui. Déjà, pour vous qui croyez au Seigneur, qu'est-ce qu'on entend par dernier jour? Et où pouvons-nous retrouver des passages bibliques qui parlent des derniers jours? Allons-y par exemple, regardez deux passages bibliques où le terme, ou le mot, ou la notion dernier jour est écrite noir sur blanc. Prenons d'abord ensemble le livre de 2 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er. Si quelqu'un a le verset, il tape pour les autres en commentaire. 2 Timothée au chapitre 3, dès le verset 1er. Il est écrit ici, je vais faire la lecture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ces temps seront difficiles? On continue. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, l'apôtre Paul est déjà en train de recommander à Timothée sa conduite à tenir par rapport à ce qui arrive. Dans les derniers jours, la vie sera de plus en plus compliquée. La vie sera de plus en plus difficile. Pas que le monde va juste changer, mais l'être humain également va aller vers une direction inarrêtable, vers une direction sans frein. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois où les hommes vont vers une direction où Dieu lui-même arrive à se repentir d'avoir créé l'homme. Il y a un temps qu'on appelle généralement le temps de Noé, l'époque de Noé, où les hommes se comportaient d'une telle manière que Dieu est arrivé au point de dire « Je me repens d'avoir créé l'homme ». Parce que le cœur de l'être humain allait chaque jour plus vers le mal. Et on nous dit que dans les derniers jours, on va également vivre cette situation dans la terre où les hommes vont se comporter d'une manière où la vie va devenir de plus en plus difficile. Et quand l'apôtre Paul parle à Timothée qu'il y aura des temps difficiles, il ne parle pas de ce que tout le monde vit.
Parce que quand on parle des temps difficiles, beaucoup de gens vont se mélanger à l'intérieur pour dire, moi, je vis les temps difficiles là. Il y a le chômage, crise financière, il y a vraiment des difficultés économiques. Ce n'est pas ça les temps difficiles dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train d'interpeller l'Église. Parce que ce que nous vivons, nous, difficile, n'est pas forcément difficile pour le païen, pour le non-croyant. Il y a des gens dans ce monde-là, ils sont heureux, ils sont en paix, ils se réjouissent de la vie sur terre. Mais pour nous, Église, il y a des choses et quand on voit, pour nous, c'est un tourment. C'est une difficulté de vivre sur la terre aujourd'hui. Regardez par exemple le deuxième passage, où l'apôtre Pierre, rempli du même esprit que l'apôtre Paul, va expliquer que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Ces moqueurs-là, ils ne vont pas se moquer de tout le monde. Hein? Les temps difficiles que nous sommes appelés à vivre sur la terre, c'est pour nous, Église. Parce que l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Nous sommes comme des étrangers dans une terre qui ne nous appartient pas. Voici pourquoi il y a des réalités terrestres aujourd'hui qui seront difficiles pour l'Église, comme autrefois Lot à Sodome. On va d'abord aller lire le deuxième passage qui nous parle des derniers jours. Allons-y prendre le livre de 2 Pierre chapitre 3. Allons-y lire. 2 Pierre au chapitre 3. Lisons cela ensemble. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. Écoutez ce que l'apôtre Pierre va dire à l'église. 2 Pierre 3 au verset 3, il est écrit ici. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent en effet ignorer que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. L'apôtre Pierre rappelle ce que j'ai dit sur le temps de Noé. Et nous vivons cette époque. La même chose que Lot a vécu à Sodome et Gomorrhe. Je vous assure, Sodome et Gomorrhe n'étaient pas une ville comme vous pensez. En fait, les gens ont une conception tellement imagée de la parole. Quand on dit Sodome et Gomorrhe, Dieu a brûlé ces villes. Mais Sodome et Gomorrhe, c'était comme Rio de Janeiro. Sodome et Gomorrhe, c'était comme tu vas à New York. Tu vas à Paris. Pour nous les Africains qui aimons la neige là. Ça veut dire quelqu'un, il voit son pays comme étant l'enfer. Il voit la France comme étant le paradis. Sodome et Gomorrhe ressemblaient à Paris. Sodome et Gomorrhe ressemblaient à Washington. Ces grandes villes là. Ça veut dire quand tu arrives, tu vas voir des immeubles. Tu vas voir des gratte-ciel, tu vas voir la technologie avancée, tu vas voir des belles routes, tu vas voir des infrastructures qui vont te faire minimiser ton petit pays du Congo, ton petit pays du Gabon. Mais pour l'église, ce n'est pas d'abord l'immeuble. Pour l'église, ce n'est pas d'abord les routes. Pour l'église, c'est d'abord le comportement des hommes. Sodome et Gomorrhe était une ville où les gens aimaient la fête. Les gens aimaient s'enjailler. Les gens aimaient se faire plaisir. Les gens se lâchaient à leur penchant charnel. Lorsqu'ils ont appris qu'il y avait des gens qui sont venus voir Lot, la Bible nous enseigne, du plus petit au plus grand, est venu se rassembler autour de la maison de Lot pour dire, fais sortir les gens qui sont dans ta maison pour que nous les connaissions. On dit du plus petit au plus grand. Ça veut dire, les enfants aimaient la vie. Les papas aimaient la vie. La vie était belle. Les gens se lâchaient. Il n'y avait plus de limites. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Que Lot était perturbé quand il voyait les sodomites. Comment des gens peuvent vivre au niveau de vouloir avoir des rapports sexuels avec des hommes comme eux? Lot était perturbé par cela.
Comment des enfants ne sont plus choqués de voir deux hommes s'embrasser? L'autre était tourmenté par cela. Et on va lire ce passage. Le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6 à 7. Écoutez comment l'apôtre Pierre nous rappelle ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 6 à 7. Écoutez la parole. S'il a condamné à la destruction et à la ruine en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Là, quand on parle de Genèse chapitre 19, criminel là, on n'a pas vu un sodomite tuer quelqu'un. On n'a pas vu un sodomite escroquer. On n'a pas vu un sodomite faire des crimes rituels. Mais l'apôtre Pierre appelle œuvre criminelle l'attitude des sodomites vis-à-vis des messieurs qui sont venus voir Lot. Les hommes ont quitté l'usage naturel de la femme pour aller vers d'autres hommes. Ça veut dire un homme n'est plus attiré charnellement vis-à-vis de la femme comme dès le commencement. Il est maintenant attiré par le derrière d'un autre homme comme lui. Ça veut dire même ce que les animaux se retiennent de faire. Tu ne peux pas voir un lion derrière un autre lion. Ce n'est pas possible. Parce que quand deux lions se regardent, ils voient le même visage. C'est deux mâles. Mais de nos jours, deux hommes se regardent et ils pensent au derrière. Pour l'église, c'est ça les temps difficiles. Voici pourquoi les apôtres avaient déjà prévenu l'église. Préparez-vous, parce que vous serez appelés à voir des choses qui vont rendre la vie difficile à l'église. Difficile aux enfants de Dieu. De nos jours, même être honnête est devenu difficile. En tant que chrétien sur la terre, je dis, avoir une vie honnête est devenu difficile. Il y a des gens qui ont perdu du travail, pas parce qu'il a mal travaillé, parce qu'il a été honnête. Tu es adjoint, tu es délégué, tu es secrétaire d'un patron. On vient le voir. Il est au bureau avec sa copine. Toi, il t'impose de mentir. Tu ne mens pas, tu perds le travail. Ça veut dire, tu crois en Dieu, tu as foi en Dieu, mais le monde actuel t'impose une vie compliquée. Si tu ne mens pas, tu perds le travail. Si tu veux maintenir le travail, tu deviens menteur, tu pèches contre la parole. Tu transgresses la parole. Donc les gens vivent maintenant avec une conscience difficile pour l'église. Mais pour le monde, c'est normal. Le monde actuel, il n'y a rien de plus doux que le péché dans le monde actuel. Je vous assure que même nous, dans notre adolescence, quand on avait les 15 ans, 14 ans, honnêtement, s'il y avait déjà les TikTok, les WhatsApp comme ça, mais on devait s'enjailler. Nous sommes la dernière génération où le monde était encore un peu sans les réseaux sociaux là. Mais le monde alors, un jeune de 15 ans aujourd'hui en matière sexualité, mais c'est pas possible. Je dis un jeune de 15 ans aujourd'hui, un jeune homme, il est capable de te dire, moi j'ai connu 30 femmes à moins de 15 ans. Une jeune femme aujourd'hui, à moins de 18 ans, va te dire, j'ai connu 25 hommes. Le goût, ça veut dire, la vie des sodomites nous a rattrapés. Le temps de Noé est revenu. L'âge de la beauté. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus une femme qu'on peut dire elle n'est pas belle. Même fille de 12 ans, elle met tissage, elle met rouge à lèvres. Elle se fait aborder par des messieurs de 25 ans, par des messieurs de 30 ans. C'est notre époque. Notre époque est devenue une époque où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal.
De nos jours, être dans une discipline de vie, on t'appelle vieux jeu. C'est-à-dire tu as une discipline de vie. C'est plus possible. Tu abuses. Aujourd'hui, en fait, Satan amène les gens à ne plus avoir des freins. Comme au temps de Lot. La Bible, Pierre a bien dit ça. Et si vous n'avez pas bien compris, je vais relire. On va reprendre le livre de 2 Pierre chapitre 2 au verset 7. Écoutez le mot sans frein. Je voudrais que vous écoutiez ça, sans frein. 2 Pierre chapitre 2 au verset 7, il est écrit ici. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Quand on dit dissolution, on parle de quelqu'un qui n'a plus de limite dans ce qu'il fait. Même Dieu a mis des limites dans la vie. Même Dieu a mis des limites dans la création. Le livre de Actes chapitre 17 nous dit que Dieu a déterminé les bornes de où les hommes doivent habiter. C'est Dieu. Est-ce que vous savez que la terre à la base, ce n'était pas le sec, c'était l'eau? Quand on dit la terre, les gens pensent que c'est le sec. Non. Le sol là, la Bible appelle ça le sec. Mais la terre au commencement, c'était rien que les eaux. On dit au commencement, la terre était informe et vide. On dit la terre, on ne dit pas les eaux. On dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas encore le sol, mais il y avait déjà l'eau. Mais quand Dieu crée, Dieu met des limites à l'eau. Que tu étais avant le sec, mais toi tu t'arrêtes là. Tu laisses le sec pousser. Voici pourquoi les océans ne nous inondent pas. C'est Dieu lui-même qui a dit tu t'arrêtes là. Pourquoi d'après vous le soleil ne brûle pas les hommes? Regardez un peu la planète Jupiter, la planète Saturne, la planète Mercure, les autres planètes. Pourquoi il n'y a pas la vie là-bas? Vous allez comprendre quoi? Les scientifiques ont dit la Terre a une position tellement propice que ce n'est pas trop éloigné du soleil, ce n'est pas trop près du soleil. Nous avons une position proche du soleil que à 0,1, on se rapproche plus, on brûle de chaleur. À 0,1, on s'éloigne plus, on meurt de fraîcheur. Donc Dieu lui-même a limité la terre dans une position favorable à la vie. Voici même pourquoi, même dans le jardin d'Éden, Dieu a toujours montré à l'être humain qu'il faut avoir des limites dans ta vie. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, arrête-toi là, ne mange pas ça. Même après le péché, Dieu vient toujours cadrer les choses. Femme, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs, tes envies, c'est moi qui ai mis les envies en toi, maman. Tes envies doivent se porter pas sur les hommes. Tes envies doivent se porter vers ton mari. Et celui-ci te domine. Nous avons la sainte doctrine qui nous montre comment il faut se comporter. Mais le monde actuel, c'est un monde où Satan est en train de mettre dans la pensée aux gens que ne sois pas hypocrite, ne sois pas esclave. Ça veut dire on est en train de créer une psychologie à l'homme où si tu n'as des limites, c'est que tu es esclave des gens. Alors qu'en réalité, nous sommes esclaves de Christ. Mais Satan veut te faire penser que tu dois être libre. On confond maintenant la liberté et le libertinage. Les sodomites étaient des libertins. Nous sommes libres en Christ. Mais la liberté ne veut pas dire tu fais ce que tu veux. Or, le monde actuel, on doit faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de freins, il n'y a plus de limites. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud où on normalise l'adultère. C'est-à-dire l'adultère n'est plus cause de divorce. Femme peut aller connaître son petit copain, elle revient dans la maison en paix. Tu n'as pas le droit de divorcer avec elle et de lui arracher les biens. Par sa mauvaise conduite. Non, non, non. Les Canadiens, les Norvégiens, les Espagnols, tu as envie subitement un matin de prendre ta poule, ta chèvre et de l'enfiler. Tu es libre. Ne te sens pas esclave. Ne te sens pas bloqué. C'est ton propre corps. Tu es libre de faire ce que tu veux. Voici pourquoi le wokisme est né aux États-Unis. Le wokisme, c'est un mouvement de libération des mœurs qui a été propulsé par la droite, par le côté démocrate américain, où les femmes ont
eu accès à la libéralité sexuelle, la liberté de faire de leur corps ce qu'elles veulent. Et c'est de là d'où sont entrés les LGBTQ+. Ça veut dire quoi? J'ai le droit de faire des mondes derrière ce que je veux. J'ai le droit de faire des mondes devant ce que je veux. J'ai le droit de changer la couleur de mes yeux, mettre ça en noir. J'ai le droit de ressembler à un extraterrestre. C'est-à-dire des gens même qui font la chirurgie pour ressembler à des robots, à des martiens, à des margouillards. C'est notre époque. Nous sommes à une époque où la société occidentale amène le mariage à être détruit. Voici pourquoi en Occident, les femmes qui sont le plus soutenues, ce sont les femmes, les jeunes femmes mères. Femme au foyer, là, tu n'as pas les avantages. Mais sois seulement femme indépendante. Ça veut dire que tu as des enfants sans père. Des enfants sans père. Tu es femme forte, tu es vraiment bien. Voici pourquoi les stars même du monde sont des figures qui incarnent la morale de ce monde. Regardez Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Angelina Jolie. C'est-à-dire des femmes, quand tu la vois, tu vois Sarah de la Bible, tu vois Esther de la Bible, tu vois Marie la mère de Jésus, tu vois les Dorcas, les Déborah, tu sens que ça c'est le jour et la nuit. Ça c'est la lumière et les ténèbres. Mais dans notre monde actuel, c'est Rihanna la star. Une femme qui même étant enceinte marche nue devant les gens. C'est Jennifer Lopez la star. Une femme qui a un palmarès. Nous on aime aujourd'hui, l'être humain aujourd'hui, il aime une femme qui a un palmarès. C'est une femme qui est capable de divorcer avec homme comme elle veut. Ça veut dire son corps est devenu comme un boulevard quoi. Un vient, il rentre, il fait 6 mois, il sort. L'autre vient, il rentre, il fait 8 mois, il sort. Et là tu es une femme forte, tu as de l'expérience. C'est le monde actuel. Le monde actuel, c'est le monde de l'égoïsme, où c'est maintenant le chacun pour soi, Dieu pour tous. Même dans nos sociétés africaines de l'époque, on ne connaissait pas préparer le juste minimum. Même si on était pauvre, mais au moins la pensée communautaire nous amenait à préparer toujours large, au cas où un parent arrive pour manger. Je me rappelle à l'époque, il y avait ce qu'on appelle souvent des chambres d'invités. Au cas où il y a un étranger qui passe, il y a un parent qui vient à l'improviste, on avait des chambres d'invités souvent, libres pour quelqu'un. Mais de nos jours, c'est le deux pièces sur mesure. L'égoïsme, chacun ne pense qu'à soi, chacun ne pense qu'à ses intérêts. Voici pourquoi vous voyez par exemple, le monde est dirigé par des groupuscules qui s'enrichissent, qui vivent au détriment de la masse. Et c'est venu dans la politique, nous avons des dirigeants qui vivent bien au détriment de la masse. Et c'est arrivé dans des familles. Lorsque quelqu'un a réussi, c'est sa réussite. De nos jours, on ne vit plus que j'ai mon frère qui est président. J'ai ma soeur qui est ministre. J'ai mon frère qui est millionnaire. C'est maintenant le chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Allons-y relire ce passage. 2 Timothée chapitre 3. Pour maintenant aller en détail dans l'enseignement en profondeur. 2 Timothée chapitre 3. On dit ici, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour de l'argent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour de l'argent? Jusqu'à manger des caca pour de l'argent. Ça veut dire, ce sont des choses que... Voici pourquoi Paul a dit, vous, Église, sachez-le, que dans les derniers jours, vous allez vivre des choses comme Lot a vécu. Voici pourquoi, en réalité, c'est l'Église qui appelle Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Église qui appelle Jésus, que Jésus revient déjà. Revient déjà, en fait. Parce que quand Dieu envoie Moïse en Égypte, dans le livre d'Exode, chapitre 3 par là, il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, que lui font pousser les oppresseurs. Ça veut dire les Égyptiens traumatisés, manipulés tellement, asservissés tellement les Juifs, obligés maintenant de crier à Dieu. Seigneur, viens déjà.
Éternel, délivre-nous déjà, on n'en peut plus, on n'en peut plus. C'est ce que Lot aussi faisait. Ce n'est pas le cri de dire Jésus tous les matins, mais la prière d'un juste. Seigneur, regarde ce monde. Comment être juste aujourd'hui? Comment être honnête aujourd'hui? Comment vivre sa foi aujourd'hui? Sa foi. On se souille même par les yeux. Ça veut dire même sans le vouloir, tu rentres dans TikTok, c'est que tu vas voir. Tu vas voir cracra dans TikTok. Ça veut dire, tu rentres pour essayer de t'informer sur le frère Willy, s'il a peut-être publié. Toi, tu tombes sur cracra. Mais ça veut dire que tu te souilles même sans le vouloir. Tu suis un film d'action, film policier. Remarquez dans tous les films, je ne sais pas l'utilité de mettre les gens qui s'embrassent dans un film d'action, film de fusil, les gens qui s'embrassent dans tous les films. Et depuis qu'on est petit, on a toujours mis un peu de sexe dans les films d'action. Jean-Claude Van Damme, toujours un peu de sexe. Arnold Schwarzenegger, toujours un peu de sexe. Le sexe là fait quoi d'utile dans un film de il y a un bandit à arrêter, il y a un policier qui va le poursuivre. On met le sexe pourquoi dedans? Ça veut dire qu'on veut faire que ce qui était autrefois caché, ce qui était autrefois le fruit de l'intimité est devenu ouvert. La sexualité n'est plus une affaire intime entre deux personnes de sexe différents dans une chambre intime. C'est maintenant une affaire ouverte. Il faut montrer aux gens comment faire pour embrasser une femme dans les films. C'est grave. Tu suis des films américains, des petites séries, des jeunes. C'est-à-dire, tu arrives. Une fille dit non, je perds ma virginité ce soir. Ça veut dire, on est dans un monde où une jeune fille de 15 ans va te dire, je perds ma virginité ce soir avec mon copain. Virginité. Virginité. Voici pourquoi, au jour d'aujourd'hui, un vrai chrétien, une vraie chrétienne est tourmentée. Que Seigneur, où allons-nous en fait? Les enfants que je suis en train de faire là, dans quel monde vont-ils vivre, Seigneur? Voici pourquoi nous maintenant, comment doit-on aborder ce monde? Frère, si tu te conformes à ce monde, sache que tu ne peux pas être enlevé quand Christ apparaîtra. Si ce monde te plaît, c'est que tu n'es pas épouse de Christ. Ça dit, j'imagine Lot à Sodome et Gomorrhe, alors c'est pas grave, hein. Noé en son temps, alors c'est pas grave. Pourquoi Noé a construit l'arche? Noé construit l'arche parce que Noé a compris que le monde, il n'y a plus de réconciliation. Les gens ne peuvent plus comprendre. Voici pourquoi nous ici, on ne prêche pas pour tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas de faire des lives où il n'y a pas 1000 personnes. Parce que le monde là est déjà prédestiné pour aller à la perdition. Ce que nous faisons, c'est de sonner la trompette pour les élus de Dieu. Il n'y a qu'un élu de Dieu qui peut écouter ce qu'on dit ici. Parce que c'est Dieu qui choisit son peuple. L'église est le peuple que Dieu a choisi parmi les nations. Voici pourquoi le livre de Romains nous dit, ne vous conformez pas. Quel est ton regard par rapport au monde? L'apôtre Jacques va dire, adultère que vous êtes. L'adultère spirituel, c'est quoi? L'adultère spirituel, c'est quelqu'un en fait qui veut aimer Dieu et en même temps aimer ceux qui s'opposent à Dieu. Comment tu peux voir Marie ou encore Sarah de la Bible comme ta mère spirituelle, comme une modèle à suivre, et en même temps tu aimes voir Rihanna? C'est pas possible, tu es adultère. Tu es mélangé en fait. Comment peux-tu être serviteur de Dieu, servante de Dieu à ton niveau en tant que femme? Mais tu aimes les femmes émancipées. C'est-à-dire une femme indépendante. On commence à normaliser ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire tu vas faire ton enfant, elle doit d'abord faire le bac, l'université, trouver du travail à 35 ans. Mais étrangement, quand il s'agit du mariage, elle n'est pas prête pour le mariage. Parce que prête pour le mariage veut dire, tu as gardé ta virginité parce que c'est la virginité qu'on dotait. On ne dote pas les femmes qui ne sont pas vierges. La dot, c'était comme le prix de la virginité. C'est ça. Le fait d'aller ouvrir ce jardin secret, c'est ce qu'on appelait la dot, était ce prix-là. Mais il n'y a plus de... Le passage est ouvert. Tu vas payer quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas payer?
Nos enfants demain, comment va-t-on les éduquer dans ce monde? Comment va-t-on faire qu'une femme peut faire l'école mais en étant vierge pour se garder pour le mariage? Regardez comment les enfants sont rebelles à leurs parents. Regardez l'apparence de la piété. Regardez la venue des faux prophètes. La venue des faux prophètes est le premier signe de la fin du monde. Est-ce que vous le savez? La venue des faux pasteurs, c'est le premier signe de la fin du monde. Ça veut dire, c'est comme quand une femme est enceinte. Quand une femme est enceinte, en réalité, elle-même ne sait pas le jour qu'elle va accoucher. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir que l'enfant s'est déjà tourné et que la tête est déjà près du bassin pour sortir. Elle ne sait pas, en fait, elle ne sait pas. Voici pourquoi ça souvent surpris des femmes. Elle est au supermarché, elle est dans une fête avec la famille, elle est à la maison en train de dormir. Il y a des signaux qui alertent la femme. Que maman, c'est déjà là. Premier signe, les contractions. Deuxième signe, elle perd les os. Quand elle a déjà des contractions, quand elle a déjà perdu les os, c'est fini. Elle ne peut plus bloquer. Quand elle voit déjà les os sont perdus, elle ne peut plus bloquer ça. Et c'est que là, l'enfant est déjà en train d'arriver. Mais vous ne savez pas que c'est pareil pour nous également. C'est pareil pour nous également en fait. Jésus nous a donné des signes. Quand nous allons voir ces signes, nous devons maintenant faire attention à la venue du Seigneur. Commencer à regarder nos vies. Commencer à voir où nous pouvons nous rectifier. Parce que de la même manière que les contractions alertent la femme que l'enfant arrive, de la même manière, les faux prophètes, la perversion de ce monde commence déjà à alerter le peuple de Dieu que l'apparition de Christ est déjà proche. Le mal sur la terre est la manifestation du monde qui a vieilli. Le monde même lui-même est appelé à aller à sa fin. Ça veut dire, toi aujourd'hui, quand tu te regardes, tu regardes le monde actuel, regarde-toi par rapport à la parole et non par rapport au monde. Imaginez-vous un Américain au Gabon. Pour mes frères et mes soeurs gabonaises. Toi, tu as vu un Américain au Gabon qui vient pour valoriser la culture gabonaise. Il vient représenter la culture américaine. Tu vas le voir chaque matin en petite culotte en train de courir au bord des mers. Tu vois les Gabonais faire ça trop? Non, c'est plus parce que selon leur mode de vie. C'est-à-dire un papa de 80 ans peut marcher en culotte. Il mange des hamburgers, la nourriture mi-cuit. Il fait la Thanksgiving. C'est comme l'église sur la terre. Si tu es église sur la terre, on doit voir en toi les choses du royaume. C'est une femme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le ciel, on ne connaît pas à quoi ça ressemble, mais on doit voir le ciel en toi. Au ciel là-bas, il y a toujours la joie. Au ciel là-bas, il y a le pardon. Au ciel là-bas, il y a la sainteté. Il n'y a plus de frein. Ça veut dire que des gens n'ont plus des limites que non, ne me fais pas ce genre de choses, je n'apprécie pas ça. Pas à cause de toi-même, à cause de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu dis, ne me faites pas ça à cause de Dieu? Je suis au travail, je suis venu pour travailler, mes collègues, ne me parlez pas du sexe à cause de Dieu. Laissez-moi travailler. Vous voulez aller draguer les femmes, allez-y. Moi, après le travail, je rentre chez moi. Est-ce que tu as des limites que tu as mis dans ta vie? Toi, ma soeur, tu regardes séries télévisées. C'est-à-dire, toi, ta vie est influencée par une actrice qui sort avec 2 hommes dans une série. Tu aimes suivre ça. C'est-à-dire, tu suis bachelor. Est-ce qu'il n'y a pas des limites que tu dis non, à cause de Dieu, je ne regarde pas ça. À cause de Dieu, je ne fais plus ça. Peu importe ce que tu as vécu, laisse-moi te dire, en Christ, tu as une nouvelle virginité. Ne croyez pas qu'on vous condamne quand on parle de vérité. On vous amène d'abord à être dans la vérité brute. Mais après, sachez que Christ renouvelle l'être humain. Tu es une nouvelle créature. Ne crois pas que ta vie est finie. Ne crois pas que ce que tu as vécu t'a déjà défini qui tu es. Tu peux avoir un passé sombre, honteux. Et Dieu t'amène à être glorifié un jour. Regardez Marie de Magdala. Une femme qui était possédée de 7 démons. 7. Moi là. Ça dit, je ne sais pas comment imaginer 7 démons dans le corps de quelqu'un. Mais elle fait partie des femmes qui ont le plus servi Jésus dans son ministère.
Ça veut dire que tu peux avoir un passé sale. Mais en Christ, tu décides d'avoir une nouvelle. Ça veut dire que tu recommences à 12 ans spirituellement. Et tu traces un nouveau chemin pour toi. Voici pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Naître de nouveau ne veut pas dire changer. Naître de nouveau veut dire, tu remets le compteur à zéro. Je peux te le dire aujourd'hui, Jésus pardonne les péchés, Jésus efface les péchés. Jésus ne pardonne pas seulement, il efface. Le sang de Christ efface, c'est différent du sang des boucs et des béliers autrefois en Israël. Voici pourquoi il a fallu le sang de l'agneau pascal pour venir ôter les péchés. Le sang des boucs là faisait quoi? Autrefois en Israël, on apportait les brebis, les boucs pour souvent blesser la brebis coupée afin que le sang soit dressé sur l'autel. Parce que c'est le sang là que Dieu a agréé. Voici pourquoi il avait agréé le sang d'Abel, le sang de l'animal d'Abel, parce qu'il a vu le sang. Mais le sang là couvrait les péchés. Ça n'effaçait pas les péchés. Le seul sang qui est capable d'effacer les péchés de quelqu'un, c'est le sang de Christ. Voici pourquoi le livre de Colossiens nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mon Dieu. Allons-y lire ça ensemble. Colossiens chapitre 2 au verset 14, je crois. Colossiens 2 au verset 14 à 15. Écoutez ce que la parole dit. Il est écrit ici. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Sache que Satan a des dossiers sur toi et sur moi. Satan a beaucoup d'attributs. Il a l'accusateur, il a le séducteur, c'est un séducteur et c'est un accusateur. Dans le livre de Zacharie, Satan est en train d'accuser un homme de Dieu. Les gens ne te voient pas, mais Satan connaît qui tu es dans le secret, parce qu'il te connaît. C'est comme toi. Si tu pars devant Dieu, Satan part devant Dieu, tu ne peux pas gagner Satan. Il a des dossiers contre toi. Tu as une mauvaise vie, tu peux parler à qui devant, tu peux parler à Satan. Tu as une mauvaise vie. Donc s'il t'accuse, c'est qu'il a raison. Tu as menti, toi. Tu étais un grand menteur. Tu fumais du chanvre. Tu as braqué des gens. Tu as enceinté des femmes. Tu as été adultère. Femme, toi, tu as fait du désordre. Tu n'as même pas le droit de parler. Il a fait ça à un homme dans Zacharie. Le monsieur était là, il ne parlait pas. Mais écoutons la réaction de Dieu. Ça veut dire, on t'accuse pas parce que tu es innocent. Tu es coupable de tout ce qu'on t'accuse. Tu es coupable. Le monsieur était silencieux comme ça, il ne disait rien. On attendait maintenant la réaction de Dieu. Dieu qui est infiniment saint, qui ne se mélange pas avec la saleté. Mais écoutez ce que Dieu a fait. Allons-y lire Zacharie chapitre 3. On va terminer avec ce passage. Zacharie au chapitre 3, allons-y lire. Il est écrit ici dans Zacharie chapitre 3. Écoutez. Et imagine-toi la place de ce monsieur, Josué. Il est écrit ici. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, un homme de Dieu, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu ne te voit pas par rapport à tes défauts. Dieu ne te voit pas par rapport à ton passé. Dieu ne te voit pas par rapport à tes faiblesses. Ne pars pas avec Dieu, avec la pensée que je ne suis pas digne. Seigneur, je suis trop sale. Tu es sale. Mais remarque que Dieu, dans sa grande sainteté, a une partie qui nous sauve. Dieu est amour et il est miséricorde. Ne regarde pas Dieu que non, c'est comme un manque de respect. Je ne suis pas propre devant Dieu, mais je vais prier. Prie mon frère, prie ma soeur. Il n'y a que Satan pour te faire croire que donc tu es impoli devant Dieu. Dieu est amour.
Voici pourquoi il nous a fait miséricorde. Et il est capable de te faire miséricorde aujourd'hui si tu changes ton regard vis-à-vis de toi-même. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Les derniers jours sont une période prophétique où les hommes vont se comporter d'une manière tellement effrénée. À toi maintenant de ressembler à la parole et non au monde. Discipline ta vie. Mets des bornes dans tes fréquentations, dans ton langage, dans ton approche. La Bible nous parle dans Galates du fruit de l'esprit. Jean-Baptiste a dit aux gens, produisez du fruit digne de la repentance. Imagine-toi si tu avais encore 12 ans. Regarde ton parcours, regarde ta vie. Imagine-toi que Dieu te ramène à tes 12 ans. Qu'est-ce que tu allais faire? Je suis sûr, à 99% des personnes vont vous dire, je n'allais pas faire toutes les erreurs que j'ai fait aujourd'hui. Si on remet quelqu'un à 10 ans, à 9 ans, il va te dire, j'ai tellement fait des erreurs. En fait, il y a des gens qui vivent là, leur seul regret dans la vie, c'est de ne pas retourner en arrière. Il y a des gens, leur seul regret dans la vie, c'est, ah, je ne peux plus retourner en arrière. On m'a conseillé de faire l'école, je n'ai pas fait. On m'a conseillé, sois prudent, je n'ai pas été prudent. On m'a conseillé, ne suis pas les hommes, j'ai suivi les hommes. Ne suis pas les femmes, j'ai suivi les femmes. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, il n'y a pas de retard dans la vie. Ne regarde pas ton âge, regarde la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il peut te ramener spirituellement même à 9 ans pour dire, recommence à zéro. Est-ce que tu vas faire les mêmes choix? Est-ce que tu vas faire les mêmes erreurs? Ne cherche pas l'âge pour dire, je retourne à mes 9 ans, Seigneur, ramène-moi en 2010. Dis-toi, aujourd'hui, Dieu te ramène à 10 ans. Est-ce que tu vas marcher maintenant différemment? Parce qu'en Christ, Dieu te rajeunit comme l'aigle qui se rajeunit. En Christ, nous rachetons le temps. En Christ, il n'y a pas de retard. Abraham est parti dans une heureuse vieillesse. Même si tu as 30 ans, tu n'es pas marié. Tu as 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de situation. Dieu est capable de réécrire l'histoire de ta vie. Ça dépend maintenant de ce que toi-même tu te dis dans ton propre cœur ce matin. Voici pourquoi nous allons terminer ce matin par une prière. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix pour implorer la grâce de Dieu. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, nous sommes dans les derniers jours. Le monde tire à sa fin. Et s'il y a une chose que je ne veux pas rater, c'est l'enlèvement de l'Église. S'il y a une chose que je ne veux pas, c'est de quitter ce monde en étant éloigné de ta parole. Tout dans ce monde va passer, mais ta parole ne passe pas. Élève ta voix maintenant pour dire, aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où tu décides de réécrire l'histoire de ta vie par la grâce de Dieu. Regarde-toi comme quelqu'un qui a 9 ans maintenant, qui a 10 ans. Regarde ta vie devant toi. Décide maintenant de rectifier les erreurs que tu as fait autrefois. Où tu n'arrivais pas à dire non, où tu n'arrivais pas à résister, où tu partais bêtement, où tu acceptais tout. Dis-toi maintenant aujourd'hui que le Seigneur dirige maintenant ma vie. Que dans 10 ans, que dans 5 ans, je puisse voir les fruits du changement, de la nouvelle naissance, du nouveau départ que Dieu m'accorde ce matin. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci mon Dieu pour ce temps de partage ce matin. Je te dis merci parce que tu me parles également à moi-même comme à mes frères et sœurs ce matin. Un nouveau départ. Un nouveau départ, Seigneur. Il y avait un monsieur qu'on appelait Gédéon. Oh mon Dieu. Gédéon se voyait comme étant un moins que rien. Il dit à Dieu, Seigneur, comment peux-tu m'envoyer moi, pas les autres, mais moi. Ma tribu est la plus petite tribu des tribus d'Israël. Et ma famille est la plus petite maison de ma tribu.
Et moi, je suis le plus petit de ma maison. En un mot, Gédéon voyait qu'il était le plus petit d'Israël. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand tu regardes ta propre vie, tu vas te dire, non Seigneur, pourquoi moi tu m'envoies moi? Moïse a dit, Seigneur, envoie qui tu veux. Mais moi, je suis bègue, je ne peux pas. Je ne suis pas propre, moi, frère Willy. Les sœurs, les frères ne sont pas propres. Mais pourquoi tu nous as choisis, Seigneur? Si tu appelles, c'est que tu équipes la personne. Si tu appelles, c'est que tu vas accompagner la personne comme tu as accompagné Moïse en Israël, en Égypte, pour délivrer le peuple d'Israël. Si tu appelles, c'est que tu vas accompagner comme tu as accompagné Josué dans la bataille. Si tu m'as appelé, Seigneur, si tu as appelé mon frère, si tu as appelé ma soeur à te servir, connaissant nos défauts, connaissant nos faiblesses, connaissant notre parcours, c'est que tu as un destin glorieux pour nous, Seigneur. Voici pourquoi ce matin, nous voulons nous abandonner à toi. On ne veut plus écouter la culpabilité du diable. Oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Nous engloutissons cela dans le passé. Nous sommes des nouvelles créatures. Et nous sommes maintenant définis aujourd'hui par la parole. Et non par ce qu'on dit de nous. Non par ce qu'on a fait hier. Mais par qui nous sommes aujourd'hui. Étant en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. Le comportement ancien est passé. Les plaisirs sont passés. Mon regard sur le monde est passé. Même les goûts que j'avais sont passés. Aujourd'hui, maintenant, je suis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur, fais de moi un ambassadeur du royaume. Fais de moi quelqu'un qui incarne le fruit de l'esprit dans sa vie. Fais de moi quelqu'un qui représente la parole, la nouvelle naissance. Dans ce temps de la fin, dans ces derniers jours, tu nous appelles à vivre comme des flambeaux dans le monde, à briller au milieu d'une génération perverse, Seigneur. Comme Lot était à Sodome, que je sois aujourd'hui différent de ce monde. Là où les hommes sont contents, là où les hommes se réjouissent, que je puisse voir comme toi tu vois et non comme les hommes voient. Les hommes adultes, les femmes prostituées qui vivent avec des hommes qui ont des palmarès. Aide-moi à aduler des femmes qui te craignent, des femmes qui prient, des femmes qui te servent, Seigneur. De nos jours, on respecte les gens qui ont de l'argent, des gens qui ont de l'influence. Aide-moi à respecter les hommes qui te craignent, les hommes qui te servent, les hommes qui s'humilient devant ta parole. Aujourd'hui, la famille, c'est maintenant cette famille restreinte, où il y a maintenant l'égoïsme, où les enfants ne respectent plus les parents, où les parents ne sont plus des modèles. Aide-moi à avoir le regard de la famille traditionnelle que tu nous montres dans la Bible, où l'homme s'occupe de la femme, où la femme respecte son mari, où les enfants honorent leurs parents, Seigneur. Aide-nous à voir le monde par le miroir de la parole de Dieu, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par ta grâce, nous le pouvons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, ôte le voile de la culpabilité. Ôte le vêtement sale et mets en nous une nouvelle nature, une nouvelle identité, un nouveau chemin que tu traces devant nous, de nouveaux objectifs, une nouvelle vie à tracer, une nouvelle vie à construire avec toi, Seigneur. Nous ne sommes pas limités par l'âge, nous ne sommes pas limités par les années, parce qu'avec toi, il n'y a pas de limite, dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait la mort, la maladie, les problèmes, dans le nom de Jésus-Christ, nous éloignons toutes ces choses. Que seule ta volonté soit faite et non ce que le diable a préparé, non ce que les sorciers ont préparé contre nous. Nous annulons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Que la paix de Dieu nous accompagne ce matin. Que la joie divine rentre dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, Dieu renouvelle l'alliance avec quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Nous sommes arrivés au terme de 7 ans de partage de la parole. Pour toute personne qui veut nous contacter, nous sommes joignables au plus 241 74 31 70 87. Nous sommes au niveau du Gabon, à Libreville. Si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez nous suivre,
Nous sommes ici sur TikTok. Nous sommes également sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram avec le même nom, Willy Bendon. Si vous souhaitez, pour ceux qui sont à Libreville, prendre part en présentiel à nos temps de partage de la parole, contactez-nous sur WhatsApp et ensemble nous trouverons des jours, des programmes, des lieux pour nous réunir. Parce qu'on ne vous amène pas dans un bâtiment, on ne vous amène pas dans un système d'hommes, on vous amène dans le retour à l'évangile apostolique. Là où on se réunissait, peu importe l'endroit, dans une maison, dans un carrefour, dans une place publique, dans une école, peu importe l'endroit, pour partager la parole. Là où le plus important, c'est la transformation de la vie des gens. C'est l'évolution et la croissance spirituelle. C'est la mission et c'est la persévérance pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Si vous souhaitez également sceller ce temps de culte par une action de grâce, une offrande volontaire et libérale, il n'y a pas de dîme ici, la dîme n'est plus d'actualité, mais on peut aller avec les dons, ça peut nous aider à pouvoir travailler sur Internet, à pouvoir propager l'évangile. Contactez-nous simplement sur WhatsApp et nous vous envoyerons les moyens par lesquels vous pourrez faire votre don pour soutenir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous, paix et grâce. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.